Alors, comment cette histoire a commencé? Elle a commencé il y a 8 ans. Je faisais des entretiens avec ma grand-mère parce que je voulais qu'elle me raconte sa vie. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'écrire un livre et on a fait des entretiens pendant 2 ans. J'ai tout laissé tomber parce que je n'arrivais pas à en faire un roman. Et puis un jour, il y a quelques années, quelque chose m'est venu. Je me suis dit, tiens, un personnage pourrait disparaître complètement du jour au lendemain. On ne saurait pas où est-ce qu'elle est et son petit-fils partirait à sa recherche. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire le roman en reprenant toute sa vie et en la romançant et en inventant et en mentant. Et c'est devenu la vie incroyable de cette femme des années 30 à aujourd'hui, cette femme complètement hors du commun, donc tirée de ma grand-mère, qui a été chef d'entreprise, qui a eu des voitures incroyables, des amants toute sa vie, et qui raconte finalement à la fois une autre histoire du féminisme, de la libération des femmes, parce que c'est une femme qui a vécu seule et sans homme, et qui raconte aussi ce que c'est qu'une famille, et ce que c'est que la vérité dans une famille. Et mon constat au final, en ayant fait un roman, c'est qu'il n'y a pas de vérité en fait, qu'il y a plein de vérités, et que finalement, toutes ces vérités en s'entrecroisant, peut-être nous donnent un petit aperçu de ce qui peut se passer dans une famille, mais c'est même pas sûr. Alors le mieux, c'est sûrement d'en faire un roman. Alors, mon moment privilégié pour écrire, c'est toujours pareil, c'est le matin, entre 9h et 11h. À 9h, je prends mon café. Ensuite, j'écris mon journal intime, et une fois que j'ai fait le journal intime, eh bien, je range les portables dans un placard en mode avion, et pendant 2 heures, je ne bouge pas de mon bureau, tant que j'ai pas écrit mes 1000 ou mes 2000 mots du jour. Voilà. Et cet adage-là, parce qu'évidemment, pendant très longtemps, je me suis dit comment je vais faire pour écrire, et j'ai inventé ma propre méthode, mais j'ai aussi lu beaucoup d'écrivains par exemple comment ils écrivaient. J'ai retenu une chose d'un livre génial de Stephen King qui s'appelle, je crois, Mémoire d'un écrivain, où lui disait 1000 ou 2000 mots par jour, tu sors pas de ta pièce tant que tu les as pas écrits. Et donc c'est ce que je fais. Voilà, je peux rester 2 heures. Si ça vient au bout d'une heure et demie, ça vient au bout d'une heure et demie, mais je ne bouge pas. Bon, et puis un petit mot pour tous les lecteurs, parce que je reçois déjà beaucoup de courriers sur Internet, et il y a pas mal d'articles qui ont été publiés par les blogueuses et les blogueurs. Donc merci beaucoup. C'est vraiment à la fois un moment difficile, parce que le livre vous échappe, et en même temps c'est extraordinaire, parce que les gens vont retenir chacun un petit bout de l'histoire et vont dire « Ah, ça c'est moi, ah ça c'est ma vie ». Et ça fait tilt avec la mienne, et c'est comme si finalement on se connaissait déjà, même si on ne s'est pas rencontrés, par le biais moi de l'écriture du livre, et vous de la lecture du bouquin. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer à se parler, à se rencontrer aussi en vrai, parce que les réseaux sociaux c'est bien, mais il faut se rencontrer en vrai.